Roger François Gauthier. Bonjour. Vous avez accepté d'intervenir au colloque 2022 organisé par le MCLCM sur le thème de la confiance, clé de la réussite éducative. Mais pourquoi ? Parce que je connais depuis assez longtemps les travaux d'André Antibi et que je sais qu'il pose depuis longtemps de bonnes questions. Au fond, ces travaux sur la constante macabre, que je ne vais pas exposer là parce que je crois que les gens le connaissent, c'est-à-dire, au fond, sur des espèces de fonctionnements automatiques qui sont à l'œuvre dans un système comme le système éducatif et dont on n'est pas conscient. Alors, je considère qu'en nous amenant à débusquer la constante macabre dans l'évaluation des élèves, par la note sur 20, les courbes de Gauss qui trient automatiquement les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, André Antibi a jeté un pavé dans la mare qui n'a pas fini de faire des ondes bien au-delà du pavé initial. C'est-à-dire, finalement, il nous a amené, et moi il m'a amené, à me poser des questions autour de cette idée de est-ce qu'il y a des choses constantes qui gênerait la confiance. Et je crois qu'il y en a beaucoup. Alors, notamment en matière d'éducation, par exemple, le fonctionnement des moyennes de moyenne, le fonctionnement de nos examens, également le fonctionnement du tri des élèves par des décisions d'orientation qui sont prises souvent contre leur volonté en fin de classe de 3e. On a là tout un paysage où on se dit, mais là il y a des constantes, on pourrait peut-être envisager de les changer, et elles produisent des résultats tout à fait négatifs sur quantité d'élèves. Voilà. Alors vous dites, une caractéristique de l'évaluation en France, c'est l'indifférence au savoir, aux apprentissages et donc aux élèves. C'est propre à la France, cela ? Alors, à ce stade, c'est sans doute propre à la France et quelques autres pays. Par exemple, tu passes dans la classe supérieure, même si tu as eu des résultats très mauvais en histoire. Bon, très mauvais. Tu n'as pas du tout atteint les objectifs d'enseignement de l'histoire en classe de 4e, mais tu passes en classe de 3e. Est-ce qu'après, quelqu'un va s'en occuper de ça ? Pas du tout. Une espèce d'amnistie, on met l'ardoise, on efface toute l'ardoise. Bon, je constate qu'il y a des pays où on dit, tiens, il peut passer dans la classe supérieure, mais il a, alors, ce qu'on appelle en Italie, par exemple, une dette pédagogique. Il a une dette, pas au sens financier du mot, mais il faudra quand même que, alors une partie des vacances d'été vont être consacrées à faire que l'élève puisse faire ses preuves dans la discipline ou dans l'ensemble où il a pas été jugé suffisamment. Voilà, par exemple, chez nous, une indifférence à ça. Bon, tu savais pas, tu t'as rien appris en histoire, mais au fond, t'as la moyenne générale, tu passes en 3e, terminé, quoi. Et nos examens, c'est un petit peu pareil, ils mélangent les choux, les navets, les carottes, en faisant la moyenne de toutes les disciplines. Or, il y a des pays où on obtient son baccalauréat, ça ne s'appelle pas comme ça dans ces pays en question, mais on l'obtient en mathématiques, on l'obtient dans un certain nombre de matières, mais on ne l'obtient pas au sens global. Obtenir le A-level en Angleterre, ça ne veut rien dire. En revanche, l'élève va vous dire, j'ai eu 4 A-level, et il va vous dire, non pas la note, mais le degré où il l'a eu, le grade auquel il a eu ça. Donc c'est pas sur 20, c'est 4 ou 5 niveaux qui permettent bien mieux à l'élève et à son environnement de savoir où il en est, quoi. Et dans quels apprentissages il a fait ses preuves et jusqu'à quel niveau il a fait ses preuves. Au lieu que notre examen en noir et en blanc, tu l'as pas. Bon, et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Quand même, quand dans les années 1980, on a eu à travailler sur cette histoire des 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Personne à ce moment-là ne s'est demandé ce que recouvrait cette histoire de baccalauréat. Comme indifférence au savoir, c'est dur de trouver mieux. Alors, dans ce colloque, un intervenant a évoqué le problème des parents qui seraient très attachés aux notes et aux moyennes. Quel est votre sentiment ? Alors, mon sentiment est qu'on peut trouver en matière d'éducation, et c'est le cas de nous tous, on est tous attachés à des tas de choses, parce que l'éducation c'est l'enfance, parce que l'éducation c'est l'histoire. Bon, moi je constate, pour avoir travaillé quantité de fois avec des parents non convaincus, dans différents cercles, encore il y a 15 jours, dans le sud-ouest de la France, mais les parents ils demandent qu'une chose, c'est qu'on puisse réfléchir avec eux sur ces questions. Évidemment, ils peuvent apparaître comme avoir un point de vue définitif, mais
prenons le temps de parler. D'ailleurs, c'est une grande affaire dans l'éducation, prendre le temps de parler avec les parents. Et je pense que du côté des enseignants, il y aurait un travail énorme aussi. Ils ne sont pas amenés par leurs études initiales à réfléchir à ce type de choses. Hein. Et donc, évidemment, il y a des résistances. Il ne s'agit pas d'aller violer les gens, les consciences, etc. Mais je crois qu'il faut être optimiste. Les gens on est tous de bonne volonté dans l'affaire. Hein. Et quand on a des parents qui sont obsédés des notes et des contrôles, on leur demande si vraiment le modèle de la Corée du Sud, c'est là-dessus qu'il faut mettre le cap. Ça les fait quand même réfléchir. Enfin voilà. Donc non, je suis pas du tout pessimiste sur la possibilité de discuter avec les parents et entre citoyens, je dirais. Alors est-ce que la verticalité du système éducatif que certains dénoncent se retrouve dans la classe? Est-ce que le fonctionnement de la classe ne mériterait pas un peu plus d'horizontalité? Alors, deux morceaux de réponse à cette question. Pour moi, bien évidemment, cette question de la verticalité, elle est fondatrice de l'organisation de l'école actuelle en France. Et je voudrais surtout parler de la verticalité dans les savoirs qui viennent de haut, comme des idées platoniciennes, et qui laissent de côté quoi? Qui laissent de côté la vie. Hein, verticalité qui s'oppose à la vie. Bon, j'ai pas le temps d'aller plus loin là-dessus, mais ça c'est absolument capital. Et dans le cadre, alors une des caractéristiques des savoirs français, c'est qu'en France, instruction et éducation sont toujours terriblement séparés. Hein, et que éducation, au fond, et l'éducation ne serait-ce qu'aux valeurs républicaines, au lieu de les réciter comme des perroquets, si on les mettait en acte dans les établissements scolaires, ça donnerait des choses tout à fait différentes de l'école qu'on connaît aujourd'hui. Et ça irait effectivement vers beaucoup plus de, finalement, l'école comme une vie démocratique, hein, bien sûr différente de la vie démocratique de la cité, mais qui pourrait être beaucoup plus fouillée par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart de nos enseignants, surtout dans le secondaire, ils sont formatés à cette idée que éducation et instruction, c'est deux choses différentes. Moi, j'enseigne ma discipline, mais alors je suis pas chargé d'éducation. J'entends ça trop souvent. Et ça, c'est un sacré problème. Merci beaucoup, Louis François. Je vous en prie.